Today's Between Master and Disciples and Dominique Banchedler, Balanced Through a Pranarian Lifestyle, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese, or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme que d'obtenir cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le Maître suprême Ching Hai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est entièrement équipé de merveilles miraculeuses qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et ont une foi totale dans le Créateur de toute vie. Inédia, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis des temps immémoriaux, il existe des personnes qui peuvent se nourrir de prana ou force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent se nourrir de l'énergie de la nature. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, pranariens ou inédistes, solariens ou aquariens. Ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des quatre coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre richesse en tant qu'enfant de Dieu. Le Maître suprême Ching Hai a affectueusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Télévision pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture. Nous espérons que ces histoires spirituelles vous captiveront, qu'elles vous toucheront et élargiront vos horizons. Retrouvons à présent la première partie de notre série de 4 épisodes intitulée Dominique Banchedler, l'équilibre grâce au mode de vie pranarien dans Entre maître et disciple. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme ou vivre sans nourriture et n'a pas vocation d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en inédit. Bonjour téléspectateurs éclairés. Aujourd'hui, nous vous présentons une autre personne qui a choisi de se passer de nourriture physique pour se nourrir de prana. Le prana est cette énergie cosmique qui remplit l'air, imprègne chaque être et existe dans tout l'univers. Dominique Banchedler, ou Nouchka pour les amis et la famille, vit en France et se passe de nourriture physique depuis septembre 2010. À 65 ans, elle est en bonne santé et heureuse d'avoir changé son mode de vie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste la nourriture pranique? Il s'agit de se nourrir différemment. C'est très différent d'un jeûne.
le prana, c'est l'énergie universelle, c'est l'énergie qui sous-tend toute vie. On peut l'appeler le chi, le ki, la manne. Dans la Bible, on appelle ça la manne céleste, n'est-ce pas? Et il est possible maintenant, ce n'est plus réservé à des saints ou des mystiques, il est possible à tout à chacun d'apprendre à se nourrir de prana. Pour passer de la nourriture physique à la nourriture pranique, il faut endurer un processus de 21 jours. Exactement. Dans votre cas, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 21 jours? De nombreuses choses. C'est d'ailleurs intéressant parce que on met de côté toute sa vie, toutes les trépidations de la vie quotidienne. On ne téléphone pas, on est dans une retraite. C'est une initiation que Yasmine, qui a créé ce processus, appelle une initiation sacrée. Donc on est vraiment relié à soi-même et aux êtres de l'invisible. Et on suit un protocole très très précis. Donc les 7 premiers jours, on ne mange pas et on ne boit pas. N'importe qui vous dirait que c'est de la folie, mais c'est tout à fait faisable. Les 7 jours suivants, on prend des jus de fruits dilués à 25%, c'est-à-dire très peu de jus de fruits, beaucoup d'eau, ou même simplement de l'eau. Et les 7 derniers jours, on boit des jus de fruits dilués à 40%, donc un peu plus dense. Et le reste du temps, on médite, on peut lire. La deuxième semaine, on peut regarder des vidéos, à condition que ce ne soit pas des vidéos violentes, évidemment. On peut écouter de la musique. Là aussi, on recommande de ne pas écouter de la techno ou de la musique lyrique trop riche. On écoute du Beethoven, du Mozart ou de la musique New Age, très douce. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu ce processus? Comment est-ce que j'ai vécu ce processus? Ça a été une grâce infinie. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça n'a été quelque part parce que j'ai reçu tellement de cadeaux que je me suis sentie soutenue. Dès que j'ai émis l'intention de faire ce processus, j'ai commencé naturellement sans aucun effort à moins manger. Et puis j'ai senti que j'étais accompagnée pour me préparer à ce processus. Oui, mais pendant le processus, est-ce qu'il y avait des phases très difficiles où vous souffriez, où vous aviez des doutes? Des doutes, j'en ai jamais eu, parce que j'étais prête à aller jusqu'au bout. Je me suis dit, j'aime mieux, si je dois mourir, j'aime mieux mourir comme ça, que de mourir avec des perfusions, de la morphine, un cancer à l'hôpital. Je me suis dit, ben là au moins, si je meurs en conscience. Mais j'étais persuadée que j'en mourrais pas. Mais je me suis dit, voilà, si ça devait m'arriver, c'est pas un grand problème. J'ai élevé ma fille, voilà, je suis autonome, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Mais je n'avais pas l'intention du tout de mourir, évidemment. Oui, mais vous avez souffert, il y avait les premiers jours. Oui, alors le premier jour ça va, on continue à se promener, le deuxième aussi, le troisième, on a beaucoup de mal à marcher. Donc j'ai découvert un nouveau sport, la chaise longue. Donc je me mettais à l'abri du soleil, parce que ça c'est important, de ne pas être en plein soleil quand on ne boit pas. Et je regardais les nuages, et je rêvassais, et je m'endormais, et je bouquinais un peu, voilà, c'était mon activité. Mais alors la nuit du troisième jour, il s'est passé quelque chose de très très spécifique. Yasmine, dans son livre, elle l'explique pas beaucoup, elle dit que dans la nuit du troisième jour, votre esprit vous quitte et on est investi par un autre esprit. Et elle ne développe pas du tout ça. Et ça me faisait très peur, beaucoup plus que de ne pas manger ça. Je dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mon esprit qui s'en va, mais alors où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Et puis, comme j'avais décidé de jouer le jeu et que je savais que à peu près 10 000 personnes, maintenant je sais que c'est même plus, c'est 30 000 personnes ont fait ce processus, ils sont toujours là, je me suis dit, bon ben voilà, allons-y. Enfin, j'étais quand même toute seule. Hein. J'ai pas trouvé vraiment la personne adéquate pour me coacher, donc je préférais être seule. J'avais une amie qui me téléphonait tous les matins, mais qui habitait à 5 heures de chez moi, pour voir si j'étais toujours vivante, et elle avait le numéro de mes voisins au cas où il me serait arrivé quelque chose. Mais c'était tout. Sinon, je l'ai vécu absolument seule. Donc la nuit du troisième jour, je me suis réveillée à 3 heures du matin. 3 heures du matin, en énergétique, c'est l'heure du poumon, c'est la peur de mourir. Donc, bien sûr, consciemment, je n'avais pas peur de mourir,
Mais inconsciemment, peut-être que j'avais peur de mourir. On a toujours peur de l'inconnu. Hein. Dans la vie, c'est un éternel changement, mais c'est quand même passé d'un état à un autre, comme la naissance, c'est passé d'un état à un autre. Donc voilà, je me suis réveillée et j'ai juste vu qu'il était 3 heures du matin et j'étais paralysée dans mon lit. Je ne pouvais plus bouger. Alors j'avais une carafe d'eau à mes côtés et un crachoir parce qu'on est obligé de boire, sinon on a la bouche complètement sèche. On ne boit pas, on met de l'eau dans la bouche et on se rince la bouche ou des glaçons et on recrache. On n'avale pas. Et les glaçons, quand ils fondent, on n'avale pas le liquide non plus. Et ça, c'était le 3e jour. Ah, le 3e jour. Et donc là, j'étais paralysée dans mon lit, j'avais une soif intense, c'est sans doute ça qui m'a réveillée, et je ne pouvais pas atteindre mon eau et mon crachoir. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que je vais mourir, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. J'étais toute seule à l'étage, dans ma maison, et de toute façon, je n'avais pas trop envie de prévenir les voisins, parce que ils auraient été affolés, ils m'auraient emmené à l'hôpital, on m'aurait fait une perfusion, et tout était fichu, il fallait tout recommencer. Donc j'ai appelé au secours, mais les êtres invisibles. Et je leur ai dit, avec un peu d'humour, je leur ai dit, écoutez, moi je veux bien mourir dans ce processus, c'est pas un problème. Mais par contre, de toute façon, il n'y aurait personne qui se serait senti responsable puisque j'étais toute seule. Donc je faisais de tort à personne. Mais par contre, je voudrais quand même avoir un petit sursis parce que ma maison n'est pas très bien rangée. J'ai pas bien trié mes papiers et ma pauvre fille, qui est une fille unique, la pauvre, elle serait obligée de se mettre devant une tâche vraiment énorme. Donc je leur ai dit un petit sursis s'il vous plaît. Et je me suis rendormie. Je ne sais pas combien de temps ça a mis pour que je m'endorme. Et le lendemain, je me suis réveillée comme neuve, en pleine forme. J'avais plus soif, curieusement, alors que je n'avais pas bu. Et j'étais nouvelle, j'étais comme un nouveau-né. Voilà. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus cette sensation d'être neuve? Alors, j'ai commencé à baigner dans un état de grâce. Vraiment, il m'arrivait que des bonnes choses. J'avais que des bonnes nouvelles autour de moi. Vous savez, on est en résonance avec l'univers. Donc, le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, comme j'étais dans un état de béatitude, je peux dire, complet, eh bien, j'attirais que des belles choses à moi. Voilà. Et donc, c'est ça, pour moi, être neuve. C'était comme retourner à la maison du Père. C'était retourner au paradis. C'était, voilà, c'est difficile à expliquer. C'est une expérience un peu mystique, mais qui s'est mise en place tout simplement, que je n'ai pas provoquée. J'ai pas fait 15 heures de méditation par jour. Je me suis juste abandonnée et ouverte à ce processus. Avec confiance. Bon, déjà, vous disiez que vous n'aviez plus soif, Oui. alors que vous n'aviez pas bu, vous Oui. ne vous êtes pas rincé la bouche la veille, Oui. et vous vous sentiez en pleine forme. Oui, absolument. Un peu fatiguée. Alors, ce que je disais, c'est que mon corps physique était inversement proportionnel à mon état de grâce. C'est-à-dire que plus je rentrais dans cet état de grâce, et il y a eu toute une progression, plus mon corps physique était faible. Mais j'avais une telle joie intérieure, une telle force intérieure, que je ne me sentais pas faible. Je sentais que je ne pourrais pas aller pédaler ou sur un vélo ou courir dans la forêt, mais j'étais pas fatiguée, j'étais en pleine forme, j'étais high like kite, comme on dit en anglais, aussi haut qu'un cerf-volant, quoi, énergétiquement. C'est difficile à l'écrire, hein, parce que c'était à la fois un état de vulnérabilité, de demande que mon corps soit mis au repos, mais avec toutes mes cellules qui pétillaient à l'intérieur. Alors, donc, il y a cette espèce de décalage Oui, entre la dimension physique et la dimension spirituelle Tout à fait. au niveau de la sensation. oui. À quel moment du processus la dimension physique, elle est rattrapée par la dimension spirituelle? Ce serait plutôt ça ou l'inverse? C'est-à-dire que dès qu'on commence à reboire un peu des jus, on retrouve une vitalité, on retrouve un tonus, quoi. C'est-à-dire que j'ai pu de nouveau aller me promener, par exemple.
Et donc, vous commenciez à vous sentir physiquement plus forte. Voilà. Mais alors, et comment est-ce que ça s'est rajusté avec ce que vous avez vécu spirituellement? Eh bien, l'état de grâce est resté. L'état de grâce est resté. Et ça, c'est un cadeau immense. Parce que j'étais quelqu'un de toujours un petit peu déprimé. Mon père faisait des dépressions récurrentes, il était médecin. Et malheureusement, parmi ses collègues, il n'a pas trouvé des gens qui ont vraiment pu rétablir son psychisme. Et donc, il n'échappait pas tous les jours, mettons tous les 3 ans, il faisait une dépression qui durait quelquefois 6 mois. Et j'étais forcément marquée par ça dans mon enfance. Hein. Et surtout que souvent, il était même en cure de sommeil à la maison, enfin voilà, quoi, parce qu'il était suivi par un collègue, voilà. Bon. Et moi, j'avais un peu hérité j'avais fait des dépressions, mais je ne me suis jamais soignée avec des médicaments. Et mon père, qui avait l'habitude d'en faire, il me disait, tu sais, un jour on se réveille et c'est fini. C'est comme un cycle, on se réveille, on n'est plus déprimé. Et donc, à quoi beau prendre des médicaments quelque part? Bon, lui, malheureusement, il en a pris, mais moi, j'ai refusé. Donc, j'ai traversé à chaque fois des dépressions, mais j'en faisais régulièrement. Et au point de ne plus pouvoir travailler, de rester alité. Et mes amis venaient me disaient, mais sors-toi, viens, je t'emmène au cinéma. J'ai dit, je n'ai pas envie. J'ai aucun appétit pour la vie, pour la socialisation. Mais viens, je t'emmène au restaurant. J'ai pas envie, j'ai pas faim. Voilà. Donc, je restais au lit pendant des heures à attendre que ça passe. Et là, il me restait, j'avais plus vraiment de dépression parce que j'ai énormément travaillé sur moi. En étant thérapeute, on travaille aussi beaucoup sur soi. Mais j'avais quand même toujours un espèce d'état latent de mélancolie qui est venu très tôt dans mon enfance parce que je me sentais dans ce monde mais pas de ce monde. C'est-à-dire je trouvais que les gens avaient des comportements bizarres, j'avais déjà des idées philosophiques très arrêtées sur qu'est-ce que le bonheur, comment créer le bonheur sur Terre. Et je trouvais que les gens étaient cruels les uns envers les autres et j'étais une petite fille malheureuse qui pleurait beaucoup, très sauvage. J'aimais pas aller dire bonjour à la dame comme on fait dans les bonnes familles. J'allais souvent me réfugier dans ma chambre. Et j'étais d'une timidité incroyable. Et donc j'avais toujours cette espèce j'avais gardé cet état un peu... J'étais capable de faire le clown. Hein. Les clowns, on dit que c'est souvent des gens tristes. J'étais capable d'amuser la galerie, mais à l'intérieur, j'avais toujours ce fond de tristesse et de mélancolie et de nostalgie d'un autre monde. Et là, je ne m'attendais absolument pas à ça, ça a disparu. C'est comme si on m'enlevait une peau et on m'en remettait une autre. J'étais plus la même. J'avais plus aucune souffrance de ce style. J'étais heureuse, joyeuse, plein d'humour, plein d'entrain, un peu faible sur mes pattes, mais dans un état de bonheur. Sans objet. Je pense que le vrai bonheur, c'est sans objet. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous semblez décrire un état où la faiblesse physique n'empêchait pas voilà. la joie de vivre. La joie de vivre. Tout à fait. D'accord. C'est très curieux à observer. Hein. J'ouvrais les mains, je disais merci, j'étais dans l'attitude de gratitude, je disais merci que de cadeaux auxquels je ne m'attendais absolument pas. Sages téléspectateurs, merci pour votre compagnie pour l'épisode du jour de Entre Maîtres et Disciples. Rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième partie de Anne-Dominique Bandschedler, l'équilibre grâce au mode de vie prémarien. Restez avec nous sur Supreme Master Télévision pour des gens bien, de bonnes œuvres, juste après les nouvelles d'exception. Que votre vie soit remplie de soleil, des bénédictions de la terre-mère et de la nature. Wise viewers, thank you for your company for today's episode of Between Master and Disciple. Join us again next Sunday for part 2 of Anne-Dominique Bandschedler, Balance for Pronarian Lifestyle. Please stay tuned to Supermaster Television for good people, good works. Coming up next, right after Noteworthy News. May your life be filled with sunshine and the blessings from Mother Earth and all of nature. Literature on living food-free.
For a complete list, please visit www.suprememastertv.com/breatharians. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.